Je passe maintenant au cas 7. On avait jusqu'à maintenant des personnes physiques, on passe maintenant aux personnes morales. Et c'est d'expérience, en analysant certains examens, ce qui se passe de manière générale. On a une partie personne physique et tout d'un coup on switch, on a une partie personne morale. C'est pas absolu, mais ça peut être une indication. Personne morale ou société. Ici donc, on passe dans les SA. En l'occurrence, on a un monsieur qui détient dans sa fortune privée, toujours important, une société. Donc, on a un actionnaire unique de Coral SA. On vous donne les informations sur Coral SA au 31 décembre 2015. Actif, passif, une donnée relativement standard. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une opération qui se passe et cette opération, c'est le fait que une partie de Coral SA est apportée à la fille Coral Distribution SA. Donc, on prend un bilan à un moment donné de la mère et on la met dans la fille. On reviendra tout à l'heure sur la notion fiscale et sur l'article de loi en tant que tel. On vous le précise, tous les éléments transférés donc de la mère à la fille constituent une exploitation, en tout cas une partie distincte de l'exploitation. Et après ce transfert, on vous donne là aussi une situation du bilan de la fille. Donc attention à ne pas confondre Coral SA et Coral Distribution SA, c'est deux entités différentes. Et là aussi, on vous donne le bilan actif et passif. Voilà pour la donnée, en page 7. La question tout d'abord comptable, il faut refaire le bilan de Coral SA après le transfert. Donc on est dans la mère, donc on est dans le premier bilan qui nous est transmis et on doit le refaire, ce bilan, tenant compte de ce qui a été amené à la fille. Qu'est-ce qu'on a à l'actif de ce bilan? On a des liquidités pour 120. Mais on voit que dans le bilan de Coral Distribution SA, donc de la fille, on a des liquidités de 50. Ça veut dire finalement qu'on les a amenées, sur ces 120, on a amené 50 à la fille. Conclusion, il reste 70 auprès de Coral SA. Même exercice pour les débiteurs, 80 moins 30, amené à la fille, 50. Les stocks de marchandises, on a 190 dans la mère, on donne 120 à la fille, par ce transfert de valeur matrimoniale, il reste 70. Idem pour les installations, de 350, en ayant donné transféré plutôt 170, pour utiliser le terme juste, il reste 180. Au niveau des brevets, 170 moins 80, on a 90. Et les autres actifs, on a 590 dans la mère, qui en a transféré 250 dans la fille. Par différence, il en reste 340 chez elle. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on devrait mettre à l'actif de la mère? Ben évidemment, vu que la mère est devenue propriétaire à 100% de sa fille,